Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va calculer cette limite quand n tend vers l'infini. La limite de 2n factoriel sur n factoriel fois n à la puissance n, tout ça à la puissance 1 sur n. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Alors pour cela, on va poser un, c'est 2n factoriel sur n factoriel, n puissance n, à la puissance 1 sur n. Et on va calculer le logarithme népérien de un. Donc on va le poser Vn, c'est Ln de un. Alors, Vn, c'est Ln de ça, de 2n factoriel sur n factoriel, n puissance n, tout ça à la puissance 1 sur n. Alors, ce qui nous donne 1 sur n, Ln de 2n factoriel, moins le 1 sur n sort à l'extérieur. Ln de a sur b, c'est Ln de a moins Ln de b. Donc, moins Ln de n factoriel fois n puissance n. Alors, donc, Vn, on peut l'écrire. C'est 1 sur n. Ln de 2n factoriel moins, alors Ln de a fois b, c'est Ln de a plus Ln de b. Donc, on va avoir Ln de n puissance de n factoriel moins Ln de n puissance n. Donc, Vn, c'est 1 sur n. Alors ici, on a Ln de 2n factoriel et ici, on a Ln de n factoriel. Alors 2n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois, et ainsi de suite, jusqu'à 2n. Et n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à... D'accord? On va avoir ça, 1 fois 2, 1 fois 3, et ainsi de suite, jusqu'à 2n. Et ça, c'est 2n factoriel. Mais n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois, et ainsi de suite, jusqu'à n. Donc, si je prends Ln de 2n factoriel, moins Ln de n factoriel. Alors, ces termes-là s'en vont. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester Ln de n plus 1 fois n plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à 2n. Moins, alors ça, avec ça, ça me donne ça, moins n, Ln de n. D'accord? Je recommence ici, 2n factoriel, c'est 1 jusqu'à 2n, le produit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 2n, n factoriel, c'est le produit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Lorsque je prends le logarithme népérien de 2n factoriel moins le logarithme népérien de n factoriel, tous ces termes s'en vont, il va me rester ça, de n plus 1 jusqu'à 2n, c'est ça. Alors ensuite, je vais écrire ça, c'est Ln de n plus 1 moins Ln de n, plus Ln de n plus 2 moins Ln de n. Qu'est-ce que j'ai fait? Le logarithme de ce produit, c'est Ln de n plus 1 plus Ln de n plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à Ln de 2n. Mais ici, j'ai n Ln. Alors, qu'est-ce que je vais? Je distribue les n Ln avec ces termes-là. Donc, j'ai Ln de n plus 1 moins Ln. Ln de n plus 2 moins Ln. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, je vais avoir Ln de 2n moins Ln de n. Et ça, c'est une somme
ça c'est une somme, des Ln de n plus k moins Ln k allant de 1 jusqu'à n. Et ce qui me donne 1 sur n sigma k égale à 1 jusqu'à n de Ln de n plus k sur n. L plus k sur n. Et donc Vn, à la fin, je peux l'écrire comme ça, Ln de 1, n sur n c'est 1, plus k sur n. Voilà, donc, j'ai transformé l'écriture de Vn, et ce qui m'a donné ça. Alors, regardez, si je prends l'intervalle 0, 1, qu'est-ce que je vais avoir? Cette écriture se transforme comme ça. C'est b moins a sur n. L'intervalle 0, 1, a c'est 0, b c'est 1. C'est b moins a sur n, sigma k égale à 1. Alors je prends l'intervalle AB égale 0, 1. Vn, il va s'écrire b moins a sur n, b moins a c'est 1. Sigma de f de a plus k b moins a sur n. Avec f, c'est la fonction qui à t fait correspondre f de t égale Ln de 1 plus t. Donc, ici, je vais avoir f de a, c'est 0. Donc, f de a plus k fois b moins a sur n, c'est 1 plus k fois b moins a sur n. Donc, ça nous donne ça. D'accord? Alors, ensuite, remarquez que ce Vn, puisque f est continu, d'accord? Ln de 1 plus t, il est continu, quel que soit t appartenant à R+. F est continu sur R+. Et la limite de Vn, ça c'est le cours, quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. D'accord? On a pris une subdivision de l'intervalle 0, 1, d'accord? Et on a écrit la suite Vn, c'est b moins a sur n égale, fois k, fois la somme de k égale à 1 jusqu'à n de f de a plus k b moins a sur n. Ça, c'est le cours. F est continu sur R+, donc la limite de Vn, c'est l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Alors, on va calculer cette intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de Ln de 1 plus t dt. C'est l'intégrale. Je change la variable. C'est Ln de x, dx. D'accord? Je change x égale 1 plus t. Quand t égale à 0, x égale à 1. Et quand t égale à 1, x égale à 2. Donc on a ça. Et on sait une primitive de Ln de x, c'est x Ln de x moins x. Ça aussi, c'est entre 1 et 2. Alors je calcule, ça va me donner 2 Ln de 2 moins 2, tout ça moins en 1 Ln de 1 c'est 0, moins 1. Donc ce qui va me donner Ln de 4, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc la limite de Vn, c'est ça. C'est Ln de 4 moins 1. Mais on sait que il y a une relation entre Vn et Un. Vn, c'est Ln de Un. Ça nous donne que Un, c'est exponentielle Vn. D'accord? Et la limite de Un
quand n tend vers plus l'infini, c'est E limite de Vn. Quand n tend vers plus l'infini. Ça aussi, on utilise la continuité. D'accord? Et donc, c'est exponentielle ln de 4 moins 1. Ce qui va me donner E ln de 4 sur E, et ln de 4 c'est 4 sur E. Donc, finalement, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est 4 sur E. Voilà. Alors, je vous remercie de votre visionnage et à bientôt pour un autre exercice ou un autre vidéo. Inch'Allah. Salam. Merci.